C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves, Valentin et les yeux de Julia. Bonsoir, petit voyageur. Comme chaque soir, te voilà bien au chaud sous ta couverture. Tu fermes tes yeux et tu serres ton doudou contre toi. Tu respires calmement. Tu sens la couverture qui monte et qui descend au rythme de ta respiration. Ce mouvement t'apaise, tu te sens détendu et tu as déjà oublié tout le tumulte de la journée. Embarquement immédiat. La montgolfière vient te chercher pour un nouveau voyage. Ce soir, sa destination est très originale. Les flammes qui réchauffent l'air du ballon se dressent de fierté à l'idée de la surprise qu'elle te réserve. Car tu vois, encore une fois, tu vas traverser l'espace et le temps pour aller dans une époque plus lointaine encore que tu ne peux imaginer. Tu t'enveloppes de la couverture de plumes et nous voilà partis. Tu regardes le sol s'éloigner, les jardins de la ville te paraissent de plus en plus loin, puis on distingue des lacs et des forêts. Maintenant, tu vois le contour de ton pays et des centaines de moutons d'écume qui dansent sur la Méditerranée. Le pays vers lequel t'entraîne le ballon a une forme de botte. C'est amusant. Connais-tu le nom de ce pays ? Oui, il s'agit de l'Italie. La montgolfière descend petit à petit. Tu ne remarques ni lumière ni voiture. Les hommes vêtus de toges, les femmes en longue tunique au ton naturel, les compagnies de légionnaires qui battent le pavé de la Via Appia avec leurs lourdes caliges cloutées te propulsent dans un temps que l'on appelle l'Antiquité romaine. Tu en as peut-être entendu parler si tu connais les aventures d'un valeureux petit Gaulois. Te voici descendu du ballon devant une maisonnette toute simple. La porte est entr'ouverte. Il fait sombre et seule une bougie éclaire la pièce principale. L'endroit semble désert, mais tu entends comme un gémissement. Tu avances en plissant les yeux et, sur une paillasse au sol, tu vois un homme allongé. Il est un peu sale et mal rasé. Une chaîne le maintient attaché à un anneau fixé dans le mur. Il est prisonnier. Mais pourquoi ? Qui est-il ? Je me nomme Valentin. Je suis ici parce que les Romains n'aiment pas mes idées. Il faut être méchant pour enchaîner quelqu'un pour des idées. Certes, l'empereur est cruel, il n'aime que la guerre et les conquêtes. J'étais allé le voir pour lui dire que l'amour était la seule lumière du monde et qu'elle lui assurerait bien plus de succès et de conquêtes. Il était presque tenté de me croire. Mais un de ses préfets l'a mis en garde en disant qu'il était dangereux de croire en l'amour et que tout le monde le détesterait. Alors il m'a fait emprisonner ici, chez le juge Astérius. Quelle terrible histoire! Comment aider ce pauvre homme? Après tout, tu es un voyageur des rêves et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. La seule chose qui pourrait le sauver, c'est que le juge constate le véritable pouvoir de l'amour. Toi, tu crois à l'amour ? Il suffirait d'une autre personne pour que la magie commence à opérer. Il y a bien Julia, la fille du juge. Elle me nourrit et me parle. Je l'aime tendrement et, comme elle est aveugle, je lui décris le monde tel que je le vois, empli d'amour. Elle semble y croire. Alors, il doit lui parler encore et lui avouer son amour. À cet instant, Julia vient apporter du pain et de l'eau fraîche au prisonnier. Elle te sourit. Valentin caresse son visage et passe la main sur ses yeux en murmurant « Je t'aime ». Une lumière dorée envahit la pièce et les yeux de la jeune fille s'ouvrent. Elle voit pour la première fois. Réveillé par la lumière et le bruit, le juge Astérius descend pour constater ce miracle. Il libère aussitôt Valentin. Il est prêt à croire en l'amour. Julia et Valentin te serrent dans leurs bras et te raccompagnent vers la montgolfière à grand renfort de merci. Tu t'enveloppes de la couverture de plumes et nous voilà repartis dans les étoiles. Tu vois le contour de la drôle de botte et des centaines de moutons d'écume qui dansent sur la Méditerranée. Tu distingues les lacs et les forêts et les jardins de ta ville te paraissent de plus en plus près.
Une fois dans ton lit, tu sais que grâce à Valentin, tu penseras toujours à dire aux gens que tu aimes à quel point tu les aimes. Parce que seul l'amour peut ouvrir les yeux du monde. Bonne nuit, petit voyageur.